Bonjour et bienvenue sur Campus RDC. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons présenter l'interface du doyen. Lors de nos vidéos précédentes, nous avons largement présenté l'interface du secrétaire général académique et du recteur. Et aujourd'hui, c'est sur l'interface du doyen de la faculté que nous allons nous appesantir. Vous allez remarquer que cette interface est beaucoup plus volumineuse, tout simplement parce que c'est le doyen en fait qui gère une faculté. C'est la faculté qui gère les enseignements, c'est la faculté qui gère les étudiants. Et donc le cerveau moteur de l'enseignement dans un établissement d'enseignement, c'est justement la faculté. C'est pourquoi on remarquera que l'interface du doyen est l'interface le plus pourvue de fonctionnalités. Il y aura plusieurs vidéos qui seront enregistrées expliquant chaque fonctionnalité, comment le doyen va utiliser chaque fonctionnalité pour exécuter ses tâches quotidiennes. C'est donc par ici que nous allons commencer. On va se connecter en tant que doyen d'une faculté. Sélectionner doyen parce que ici, cet utilisateur se connecte en tant que doyen. Sélectionner l'université. Alors, ceci est l'interface du doyen. Lorsque le doyen se connecte, la première fois, il arrive sur le tableau de bord. Ça lui montre un peu les statistiques générales. Ça lui montre ici des annonces entrantes, c'est-à-dire les annonces publiées dans la plateforme par d'autres autorités. Par exemple, ici, ces deux annonces avaient été publiées par le secrétaire général. Celle-ci par lui-même, le doyen de cette faculté de droit de l'université de Kinshasa. Ici, la deuxième fonctionnalité, vous avez le calendrier académique. Donc, c'est ici que le doyen verra par exemple les différents événements prévus tout au long de l'année, tel que publié par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Ici, l'onglet inscription, le doyen verra en fait toutes les demandes d'inscription qui ont été transmises à la faculté pour test. En fait, les inscriptions au niveau de l'université sont traitées au sein du secrétariat général académique. Mais lorsqu'il s'agit de faire les tests, les dossiers sont transmis à la faculté. Et donc, lorsque l'étudiant est validé pour passer les tests au niveau du secrétariat général académique, la plateforme envoie l'étudiant au niveau de la faculté. Et c'est ici que la faculté voit le dossier de l'étudiant qui va passer les tests. Par contre, pour la première fois, l'étudiant peut aussi demander son enregistrement parce que la plateforme aura été lancée en cours de l'année. Il demande son enregistrement au sein de la faculté parce qu'il est déjà étudiant depuis longtemps. C'est ici que le doyen va voir tous les étudiants et son dossier, le dossier de l'étudiant, des étudiants sur la liste seront traités dans cette fonctionnalité. Ici,
le doyen peut voir la liste de tous les étudiants en fait de la faculté. Et le filtre qui est là servira justement à filtrer les étudiants afin de les sélectionner par, je ne sais pas moi, par département, par filière ou peut-être par mention. Ici, c'est l'onglet qui va permettre de chercher un étudiant spécifique. L'étudiant a un student ID. Vous prenez ce numéro, si vous l'avez, vous mettez là-bas, ou bien vous cliquez le nom, vous lancez la recherche, vous tapez Enter, vous aurez donc le résultat de l'information que vous cherchez. Voilà. Et ici, c'est la liste des enseignants de la faculté. Ici, c'est si on veut ajouter des enseignants, attribuer un cours à un enseignant visiteur, attribuer un enseignant, ajouter un enseignant visiteur, donc un enseignant qui n'est pas de la faculté, mais qui vient d'une autre faculté ou d'un autre établissement, il est visiteur. Ici, c'est pour ajouter un enseignant maison, donc un enseignant qui est rattaché à la faculté. Ici, ce sont les enseignements, c'est pour voir les horaires, les horaires des cours, les horaires des enseignements. Ici, l'action nous montre ici, par exemple, l'horaire des cours de cette promotion-là que nous avions sélectionné. Donc, c'est à partir d'ici que le doyen va visualiser tous les horaires de tous les cours dans tous les départements, dans toutes les options. Je veux tout simplement dire dans toutes les classes. Ici, le doyen peut voir les départements qu'il a préalablement, bien sûr, configurés dans la plateforme. Donc, ce sont les départements. On sait que les facultés sont divisées en départements et ou encore les sections dans un institut supérieur sont aussi divisées en départements. Donc, c'est à partir d'ici que le doyen peut créer un département, lui rattacher les mentions ou les programmes d'études qui sont organisés. Ici, ce sont les documents académiques, les documents que la faculté peut délivrer à l'étudiant, les demandes qui sont en cours, ainsi de suite. Cette fonctionnalité est en train d'être testée, il sera disponible et la vidéo expliquant la fonctionnalité sera aussi mise en ligne. Ici, on a les épreuves qui sont programmées, tout simplement l'horaire des examens qui sont programmés. Donc, c'est à partir d'ici que le doyen pourra voir les horaires tels que prévus par le vice-doyen chargé de l'enseignement, ainsi de suite. Et ici, ce sont les délibérations. C'est ici que le doyen pourra effectivement voir les délibérations et suivre les délibérations dans toutes les classes. Les résultats des délibérations, je veux dire. Ici, c'est le jury pour constituer les jurys des délibérations des examens des étudiants des différentes promotions, des différentes classes. Ici, par exemple, c'est pour créer un jury de délibération. Ici, ce sont les recherches, c'est la recherche scientifique. C'est ici que c'est à travers cette option qui permet au doyen de voir un peu l'évolution, si vous voulez, de la recherche scientifique avec le vice-doyen chargé de la recherche. Il peut voir les différents travaux, les directeurs, les mentorats, les directeurs attribués aux étudiants, les défenses telles que prévues, ainsi de suite. Ici, ce sont les finances. Les options là où vous voyez c'est écrit en cours de construction, c'est tout simplement parce que nous sommes
en fait, l'équipe technique est en train de tester ces fonctionnalités pour vous donner une meilleure expérience utilisateur. Donc, c'est tout simplement que ces options sont là, mais on les a tous tout simplement cachées pour vous afin de permettre à ceux qui participent aussi aux tests avec l'équipe Campus RDC. Il y a des professionnels comme vous, des professeurs, des doyens qui participent aux tests, des experts. Et ces fonctionnalités suivent un processus vraiment rigoureux pour pouvoir vous donner une meilleure expérience. Et ici, c'est les annonces publiées, hein, les différentes annonces. Si le doyen veut, par exemple, publier une annonce ou encore, voilà, s'il veut voir les différentes, voilà, les annonces que lui, par exemple, il a publiées. Ici, voilà, quand il retourne là-bas, annonce entrance, donc annonce publiée par d'autres services. Ici, c'est la messagerie. C'est à travers cette fonctionnalité que le doyen pourra envoyer des messages sécurisés, des messages directs aux différents services et même à ses autorités au niveau de l'université, le recteur, le secrétaire général académique, le secrétaire général à la recherche, l'administrateur du budget et ainsi de suite, le directeur général pour un institut supérieur. Ici, cette option permettra aux doyens de consulter des rapports, hein, de rapports ou encore d'avoir une vision d'ensemble de différents aspects de sa faculté. Et puis, vous avez là le centre d'aide. Ici, c'est ici que vous allez obtenir de l'aide en cas de problème. Consulter le guide d'utilisateur, les conditions générales. Si vous voulez contacter l'équipe Campus RDC pour vous apporter un support. Et là-bas, c'est les configurations. Hein, si vous voulez voir les locaux de votre faculté. Une faculté, c'est un bâtiment. Il y a un bâtiment qui a des locaux. Vous pouvez créer des locaux qui sera ensuite attribué aux salles des classes. Et vous pouvez aussi configurer ici les promotions, voir les promotions. C'est-à-dire que cette classe de première licence peut être divisée en deux classes ou deux promotions. Et donc, on peut diviser cette classe-là en promotions et puis nommer ces promotions, par exemple, première licence, droit A, ainsi de suite. Et donc, ici, le doyen travaille à des collaborateurs. Le doyen travaille surtout généralement avec l'appariteur. C'est à partir d'ici que le doyen peut créer un appariteur dans la plateforme, lui attribuer des compétences spécifiques qu'il va exécuter et cet appariteur sera donc sous la responsabilité du décanat. Donc, dans nos prochaines vidéos, nous allons vous montrer comment utiliser chaque fonctionnalité pour pouvoir exécuter l'ensemble des opérations que nous avons montrées tout au long de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour d'autres vidéos sur le travail du doyen d'une faculté ou tout simplement du chef de section dans un institut supérieur. Merci beaucoup et à très bientôt.